Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. On dirait que je suis retombée en enfance. Je savais Julie protectrice, mais pas à ce point. Je suis furieuse. Parce que ma sœur m'a passé un savon en rentrant, comme si j'avais enfreint une règle, alors que je suis majeure, maîtresse de ma vie, et que je n'ai de compte à rendre à personne. J'avais envie de faire un tour à moto, je l'ai fait. Je ne vois pas le problème. Et j'avais envie de revoir Max, de m'envoyer en l'air avec lui, point à la ligne. Ou point tout court. Après ce qu'il m'a dit tout à l'heure, je crois que je ne le reverrai plus jamais. Mais finalement, à quoi je m'attendais? À ce qu'il me retienne? Surtout après ce que je lui ai appris. Pourquoi pas? C'est un homme. Et un homme ne pense qu'avec son deuxième cerveau. Je me renverse dans mon lit et enfouis ma tête dans le coussin. Quelle merde! Les effluves qu'il a laissés sur ma peau s'immiscent en moi et me bouleversent en titillant mes sens encore une fois. Ma peau porte toujours en elle les traces de ses mains, de sa bouche, de sa langue. Je roule sur moi-même pour me retrouver sur le dos en étoile, mes yeux fixant le plafond. Qu'est-ce que j'ai foutu? Je vais me le rappeler. Je me suis évadée d'ici, avec la complicité non souhaitée de Nolan, en lui piquant les clés juste le temps de mon escapade, me suis rendue chez Max pour qu'il me fasse l'amour. Merde. J'ai dit pour qu'il me fasse l'amour? Et pas pour qu'il me baise? Bordel. Ça ne va pas du tout, ça. Je soupire, les yeux encore embués de plaisir, malgré la façon dont nous nous sommes quittés. Mes paupières closes, mon esprit revoit en songe notre expérience. Je crois que jamais plus je ne vais me laver, histoire de conserver ces empreintes sur moi. D'ailleurs, je n'ai pas pris le temps de me doucher en rentrant, me contentant de me coucher dans ma tenue d'Ève. Bordel! Il m'a fait un lavage de cerveau en même temps ou quoi? Pourquoi suis-je dans cet état second? J'étais partie pour une nuit, magique, inoubliable, avec un policier super canon. Résultat, j'ai eu ma nuit magique, j'ai eu ma nuit inoubliable. D'ailleurs, lui, je n'arrive pas à l'oublier. Je croyais pourtant qu'il suffisait d'une nuit pour me le sortir de la tête. Maintenant, j'ai juste un souci et de taille, je veux recommencer. Même son caractère de merde n'arrive pas à me défaire de lui. Je m'excuse, Ella. J'ouvre mes yeux d'un coup pour voir ma sœur s'approcher de moi. Si un jour j'emmène un mec dans ma chambre, il va falloir que je pense à fermer la porte à clé. Qu'est-ce que tu veux encore? Je suis vraiment désolée, mais j'ai eu peur, se justifie-t-elle. Je me redresse et m'assieds en restant sur mon lit. Peur de quoi? Je ne suis pas dingue, Julie, je voulais juste faire un tour. Jusqu'à 4 heures du matin, tout de même. Je tapote mes doigts sur mon matelas avant de lui répondre. Autant qu'elle sache. De toute façon, tout finit par se savoir un jour ou l'autre. Je suis allée rejoindre un homme, lui avouai-je. Je m'attendais à ce qu'elle me sermonne, car elle connaît Gabriel. Elle me pose une question à laquelle je n'ai pas vraiment envie de répondre. Et Gabriel? Je souffle en levant les yeux au ciel. Mais pourquoi tiens-tu tellement à me caser avec lui, merde? M'énervai-je sans élever la voix. Elle hausse les épaules. Il est gentil, fait pour toi. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans « je ne veux pas de lui, même s'il est gentil » Elle soupire et acquiesce. D'accord, mais tu aurais pu le quitter autrement que par SMS. Je lève les yeux au ciel. Je ne l'ai pas quitté parce que nous n'étions pas un couple. Je lui ai dit que je n'étais pas intéressée pour commencer une vraie relation avec lui. Nuance. De plus, on a couché une seule fois ensemble. Et nous ne sommes pas compatibles, sexuellement parlant. Je ne l'aime pas. Il ne me fait pas vibrer. C'est un truc qui ne s'explique pas, Julie. Elle exécute une moue et se résigne. D'accord. Et ce mec que tu allais rejoindre, c'est un bon coup au moins? Au moins, elle rigole là. Je roule des yeux. Dois-je lui parler de Max? Non, mauvaise idée. Plus que ça même. On a remis le couvert 3 fois ou 4. Julie écarquille les yeux.
Plusieurs fois? Mais c'est un Nola de ma parole. Je n'en sais rien, je n'ai pas testé ton Jules, ris-je. Chaise gardée, mon mec, me prévient-elle en plissant les yeux. De toute façon, il est trop vieux. 30 ans, t'imagines? Hé, je ne te permets pas, s'offusque-t-elle en s'emparant d'un coussin pour me le lancer au visage. Coussin que j'esquive magistralement. Raté, la narguai-je. Bon, en revanche, je ne lâcherai pas l'affaire du voyage. Tu viens avec nous en Finlande. Je refuse l'idée que tu sombres ici pendant 10 jours, me dit-elle plus sérieusement. D'accord. D'accord? S'étonne-t-elle. Oui, d'accord. Je tâcherai de prendre des vêtements très chauds histoire d'avoir moins froid dans les igloos. Max y sera, je crois. Lui et son regard de glace. Je frissonne sous l'œil curieux de ma sœur. On ne va pas loger dans des igloos, Ella. Tant mieux. Max vient avec nous, mais tu sauras tenir, hein. De toute façon, Nolan m'a dit qu'il avait quelqu'un qui le rejoindra là-bas. Sa copine, je crois. Mon sourire s'évanouit aussi vite qu'il est apparu. Max? Attends, que vient-elle de dire là? Et il ose me traiter de menteuse alors que lui a quelqu'un dans sa vie? Qu'il a trompé avec moi? Je secoue ma tête. Pas possible. Il est trop honnête et respectueux des règles. Il ne se serait jamais emporté de cette façon lorsque je lui ai dit que j'avais un copain. C'est sa copine ou une copine? Julie me scrute. Et si nous étions dans un dessin animé, je pense que je discernerais un point d'interrogation au-dessus de sa tête. Comment ça? Me demande-t-elle surprise. Il y a quelqu'un dans sa vie, oui ou non? C'est pourtant clair. Pourquoi tu t'énerves? Réponds à ma question, répétai-je, en prouvant mon irritation avec mes poings qui se referment et frappent mon matelas avec hargne. Si je te disais oui? Mon sang parcourt mes veines à 1000 à l'heure, tant mon énervement est monté d'un cran. Il a une copine et il a quand même couché avec moi? 4 fois? Et il ose me jeter la pierre alors que moi je n'ai jamais couché avec la personne avec qui j'entretiens une relation amicale? Ne me dis pas que c'est Max! Mes idiotes de joues rougissent et je me décompose littéralement devant ma sœur. Je crois que c'est la seule à qui je n'arrive pas à mentir. Enfin, ouvertement, en face à face. Bordel, Hélène, je le savais. Tu as couché avec Max. Je croyais que tu le détestais. En plus, tu le connais depuis quelques heures seulement. Mais je le hais, ce mec, Julie. Merde! Je le hais tellement si tu savais. S'il était là en ce moment, je lui couperais la queue pour qu'il ne puisse plus s'en servir. Criai-je. Ocre! Sa queue est à moi, rien qu'à moi. Bordel, j'ai vraiment pensé ça? Tu as couché avec lui 4 fois en une seule nuit, confirme-t-elle en secouant sa tête de gauche à droite. 2 heures. Je rejette ma tête en arrière, ouvre la bouche et lève les yeux au plafond, avant que mon corps retombe lourdement sur mon matelas en étoile. Je ne le reverrai pas même s'il était libre. De toute façon, je veux pas de flic dans ma vie, tu le sais. Je sais. Et je suis désolée, Ella. Y a pas de quoi. J'ai juste usé de son corps, un genre de sextoy vivant et c'était bon. Très bon même. Excellent. Tu vas quand même m'obliger à vous accompagner dans ces conditions? Elle n'en démord pas. Oui. Hors de question que je te laisse seule ici pendant une période de fête qui te rappellera de mauvais souvenirs. Et donc tu préfères que je vienne, sachant que Max vient lui aussi et qu'en plus il va s'afficher avec une autre fille? Une fille que j'aurai envie d'étriper? Enfin, je veux dire, sachant ce que nous avons fait ensemble cette nuit. Me reprends-je aussitôt. Pourquoi j'ai dit ça? Ce n'est pas mon mec, à ce que je sache. Tu veux que je demande à Gabriel de se joindre à nous? Je la fusille du regard. Tu parles d'un troc? T'inquiète, c'était juste une idée comme ça, se reprend-elle. Il y a un spa dans ton hôtel? La questionnai-je, histoire de changer de sujet. Voyant que je suis sur le point de céder, son visage s'éclaire, car elle sait pertinemment une petite chose. On ne m'emmène de force nulle part, et surtout pas à l'autre bout du monde, qui plus est dans un pays débordant de neige et de froid, sans mon consentement.
Il y a même un sauna dans chaque chambre. Cool. Je resterai à l'hôtel bien au chaud toute la journée. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.